Bonjour chers messieurs, bienvenue dans les locaux du Petit Journal du Web. Vous êtes ici dans le cadre d'une conférence de presse afférente à la deuxième journée du tournoi de l'unité qu'organisent les Panthères de Dakar Corpo. Alors nous rappelons que cette seconde journée va débuter demain samedi à partir de 13h00. Et vous êtes ici pour nous donner un peu plus de détails concernant vos différentes formations, mais également les équipes que vous allez affronter demain et dimanche. Dans un premier temps, vous avez la parole. Question de vous présenter, décliner votre identité, le rôle que vous jouez également dans votre équipe. Comme vous avez le micro, cher monsieur, c'est à vous l'honneur. Alors, bonsoir à tous. Je vous remercie déjà de nous prêter ce cadre afin de parler ou encore de présenter nos différentes équipes qui, pour ce tournoi de l'unité, cette première édition du tournoi de l'unité. Alors, sans plus tarder, je vais me présenter. Je suis David Kofoumou, capitaine adjoint, vice-capitaine de l'équipe Panthères de Dakar Corpo. Et nous sommes logés dans la poule A, avec bon nombre d'équipes également, avec un talent très relevé. Et nous rentrerons en lice pour la deuxième fois pendant la journée du dimanche. Nous jouerons dimanche à 13h le premier match face à l'équipe très en forme des experts de Dakar PDD. Merci beaucoup, monsieur Darlik. Donc, vous allez passer le micro à votre gauche. Bonsoir, Islam Mombela, ex-capitaine de l'équipe Panthères de Dakar en abonné INID et représentant ici ce soir pour cette conférence de presse à l'occasion de la deuxième journée et d'autres matchs qui aura en confrontation notre équipe contre celle de l'année 1. Merci beaucoup. Alors, bonsoir à tous. Alors moi je suis Christian Ngoué, je suis le coach adjoint de l'équipe de Talon de Dakar, donc titulé TDD. Alors je suis ici pour la conférence de presse pour parler le match qui va opposer notre équipe qui est Talon de Dakar contre celle de l'UNA, qui se jouera demain samedi à 13h précise. D'accord, monsieur Chris, vous gardez le micro, vous restez toujours avec nous. Alors, pour la bonne compréhension de nos téléspectateurs, parce que nous sommes suivis présentement en direct, je vais rappeler que ces 12 équipes qui sont attendues samedi et dimanche, et comme on ne pouvait pas voir tout le monde, il y a d'autres qui sont déjà en casernement, nous tenons d'abord à vous remercier, vous qui vous êtes rendus disponibles aujourd'hui. Alors, monsieur Chris Ngoué, vous allez jouer demain samedi. Ce sera le premier ou le deuxième match? Pour le match de demain samedi, ce sera le deuxième match parce que nous avons joué le premier match contre les Camers. C'était un match quand même assez compliqué, mais bon, c'était aussi l'entame de la compétition et demain on tient à présenter un football meilleur et essayer d'élever le niveau. En ce moment, au niveau de votre poule, vous occupez quelle position présentement? Actuellement, nous sommes derniers de la poule, vu le goal average qui vraiment nous porte préjudice. Donc, on compte remonter la pente avec le nombre de matchs qu'il nous reste à jouer. D'accord, tout en vous rappelant que cette phase d'éliminatoire, c'est 4 équipes qui seront retenues sur les 6, donc juste 2 éliminées. Et vous avez en tout, je crois, une affaire de plus de 4 matchs, si je comprends bien. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir être à la hauteur et pourquoi pas revenir aux premières places de cette poule? Je pense très fort que nous serons à la hauteur parce que actuellement nous abattons un travail et qui nous permettra de pouvoir se placer dans les 4 qui seront qualifiés. Je fais confiance à mon équipe, j'ai une très bonne équipe, j'ai des très bons joueurs et je fais confiance à tous mes joueurs. Je compte être parmi les 4 équipes qualifiées.
D'accord, merci Monsieur Christ. Je vais revenir vers vous tout à l'heure parce qu'il y a encore beaucoup d'éclaircissements à nous apporter par rapport à votre équipe. Vu que vous êtes coach, ça veut dire que vous avez suffisamment d'informations à nous fournir aujourd'hui, notamment votre feuille de match. Mais entre-temps, vous allez passer la parole au micro à votre coéquipier. Alors, Monsieur Darlik Ovugu, quels ont été les résultats de votre équipe depuis l'entame de ce tournoi? Alors, comment on dit, le destin, faisant bien les choses, les Panthères de Dakar Corbeau ont joué le premier match. On a été la première équipe à être engagée dans ce tournoi. Nous avons participé au premier match face à l'équipe de la T1. Et ce premier match, cette rencontre s'est soldée sur une victoire de 4 buts à 1 qui propulse l'équipe Panthère de Dakar à Corbeau à la tête de notre poule. Donc aujourd'hui, nous restons sur une note positive et c'est avec cette envie, cette émotion que nous voulons attaquer la deuxième journée qui nous opposera dimanche à l'équipe de EDD qui également, ils ont fait une très belle entrée avec un très revirement de situation et c'est plus à la deuxième place de notre tournoi vu le goal à Garage qui est à leur faveur. Alors, Monsieur Darlik Ovugu, pour avoir assisté à votre premier match, nous avons quand même eu certains retours négatifs, comme quoi l'arbitrage aurait été en votre faveur ce jour parce que vous êtes l'équipe organisatrice. Bon, après, ce sont des spéculations, comme on le dit, dans la mesure où le ballon il est rond. Le ballon il est rond et pour tout le monde. De la même manière dont les Corbeaux de Dakar ont marqué ses buts, je pense que Naples ou encore d'autres équipes ont marqué autant sur le terrain. Donc je pense que ce sont des spéculations, ce sont des gens, parce qu'après bien évidemment nous sommes l'équipe organisatrice. Donc voir les gens dire que nous avons été favorisés par l'arbitrage, bon, c'est leur sentiment. Mais entre-temps, je reste focalisé sur le jeu. Nous avons produit un beau jeu et surtout que nous sommes sur une belle pelouse. Et je pense que ça fait en sorte que beaucoup plus les ennemis s'expriment. Et avec 2 joueurs remarquables qui ont fait chacun d'entre eux un doublé. Et je pense que ce ne sont pas les arbitres qui ont marqué, ce sont les joueurs qui sont allés marquer dans le temps adverse. Et je crois que ce sont juste des gens qui parlent, mais après on retient. Et aussi, on demande aux arbitres de s'améliorer, parce que voilà, ce ne sont pas seulement les matchs de Corbeau qui ont entraîné certaines rumeurs. Il y a d'autres matchs également qui ont suscité beaucoup plus de polémiques. Je pense comme ça au match de Bongo avec le carton rouge, d'autres autres matchs. Mais entre-temps, nous restons focalisés sur l'objectif, focus sur l'objectif, sur les victoires pour les prochaines journées et on laisse les arbitres faire leur travail, leur métier. D'accord, Monsieur Darlik, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Alors, Monsieur, je n'ai pas envie de vous appeler ex-Capi, Monsieur le Capi. La première journée, comment ça s'est déroulé? Bon, je dirais déjà que la première journée s'est déroulée un peu à l'image du tournoi précédent. Il n'est jamais évident, surtout pour nous, lorsque nous sortons d'un tournoi gagné, d'avoir la concentration maximum à l'entame d'un nouveau tournoi. Et il faut dire qu'il y a eu beaucoup de mouvements autour de l'équipe, que ce soit au niveau du coach, des anciens joueurs qui ont dû prendre leur retraite et des nouveaux qui ont adhéré à l'équipe. Ce n'était bien sûr pas évident d'entrer dans ce match et comme vous l'avez remarqué, ce n'était pas chose facile contre déjà une bien valeureuse équipe du Congo. La première mi-temps, elle a été à l'image de tout ce que je viens de citer. Mais bon, nous avons l'habitude des tournois, ce n'est pas la première fois. Les choses se sont déroulées un peu mieux au fil du temps et vous avez pu remarquer que l'entrée de l'équipe commence à se faire de bien belle manière dans ce tournoi. D'accord, alors je vais rester avec vous parce que vous venez de dire une chose assez importante. Vous avez dit que dans votre formation, il y a des joueurs qui auraient déjà pris de la retraite. Alors, l'équipe d'IDD existe depuis combien d'années déjà? Bon, l'équipe, elle existe, ça fait un peu plus de 5 ans, je dirais 6. Voilà. Donc ça fait pas mal de temps que l'équipe elle est née, qu'elle continue
de se faire, de se représenter sur un peu de tous les terrains ici. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, c'est normal qu'après au moins 5 ou 6 ans, que les tout premiers sélectionnés de l'équipe puissent aujourd'hui penser à céder la place aux nouveaux venus. Alors, oui, allez-y, poursuivez. Oui, bon, normal, je suis d'accord avec vous. Et puis, il faut dire qu'au sein de l'équipe, bon, nous savons tous déjà que nous sommes à Dakar, pas déjà pour le mal. Nous sommes ici en gros pour les études. Et allant dans le sens du football, de notre équipe, il faut bien évidemment que la chaîne puisse être perpétuée au fil du temps. Ici, il y en a qui viennent maximum pour 5 ans, il faut bien qu'ils puissent aussi raccrocher les crampons, rentrer au pays. Et donc ça fait qu'on a tendance à le faire un peu plus tôt, de manière à passer déjà un peu plus vite le flambeau, être là avant de rentrer et transmettre les valeurs de l'équipe aux plus jeunes, aux nouveaux et ainsi de suite. Ok, transmettre les valeurs de l'équipe aux plus jeunes de l'institution. Je veux comme ça m'orienter vers Monsieur Chris, le vice-coach. Alors, Monsieur vice-coach, qu'est-ce que vous avez prévu pour cette journée de demain? Est-ce que vous allez garder la même équipe de départ comme au match précédent ou bien vous allez aller sur un élan de changement total par rapport à la première journée? Bon, je dirais que je vais aller avec la même équipe du match précédent parce que c'est un début de compétition. C'est vrai, l'entame de match n'a pas été très bonne. Donc, on a vu ce qui étaient nos failles et ce qui étaient nos forces. On a travaillé là-dessus. Et bien sûr, je ne vais pas omettre de dire qu'il y aura quelques changements. Dans les 11 entrants, il y aura quelques changements. Voilà, donc je compte aller avec la première équipe pour essayer de gagner ce match et être toujours dans la course pour être dans les qualifiés. D'accord, monsieur. Alors, monsieur Darlik, vous allez peut-être nous présenter quelques autres éléments tout à l'heure. En tout temps, monsieur Darlik, en tant que vice-capitaine de l'équipe organisatrice aujourd'hui, est-ce que quand vous voyez la configuration de ce tournoi, vous vous sentez menacé par une équipe quelconque? Bon, vous savez, jusqu'à présent, nous avons assisté au beau match. Très bon match avec un très haut niveau, que ce soit les équipes étrangères, je fais allusion au Bénin, le Congo et le Cameroun, mais nos équipes dans la communauté également. Nous avons un très beau niveau, un très haut niveau de ces équipes et de ces joueurs, entre autres. Donc, comme je disais tantôt, le ballon il est rond. Nous nous focalisons sur l'enchaînement du match et ensuite on verra quelle équipe rencontrer, mais on ne leur pas sur nos lauriers en espérant d'être déjà en finale. Donc, il y a un très bon niveau dans ce tournoi depuis le début jusqu'à présent et nous mettons le meilleur pour pouvoir affronter les équipes au fur et à mesure et peut-être rencontrer la plus forte en finale ou dans le dernier carreau. D'accord, vous avez assisté à des très bons matchs depuis le début et chers messieurs, c'est l'occasion pour nous de souffler un tout petit peu. On va jeter un coup d'œil sur quelques images de nos matchs précédents et on se retrouve juste derrière pour la suite de cette conférence de presse. Je tiens à remercier le comité d'organisation parce qu'ils ont tenu à leurs promesses. Là, c'est notre jeu de maillot qu'on a reçu après avoir fini avec notre affiliation. Donc, nous trouvons que ce tournoi serait du jamais vu à Dakar. Donc, nous vous invitons tous à suivre attentivement ce tournoi de l'unité. Merci. Vers la félicité, éblouissant et fier, le jour sublime monte pour chaque son.
jamais l'injustice et la honte qu'il monte en cause et calme nos alarmes qu'il prône la vertu et repousse les armes. C'est parti, le coup d'envoi a été donné pour les 45 premières minutes. Nous vous signalons que la combuse est open, mesdames et messieurs. Pour inscrire le deuxième but, c'est parti. Sauvé sur la ligne par le défenseur de la D1. Est disponible derrière, mesdames et messieurs. La boisson est à 1000 francs CFA seulement. Écoutez, c'est une compétition qui démarre bien. Nous l'avons préparée depuis plusieurs mois et l'adversaire n'a pas pu nous emmerder dès le début. Nous sommes concentrés et ça se confirme par ces 2 buts que nous venons de marquer en première mi-temps. Est-ce que le public est là? Le vert, le jaune et on me signale que c'est le bleu et c'est bel et bien le bleu. Les experts sont là. Les arbitres ensuite, Monsieur Achir Malignac. Ensuite, nous également conseiller économique de l'ambassade du Gabon. Notre cher aîné. Nous avons Monsieur Benjamin Vedel, DCR du CGS. Nous avons Monsieur Moutou, fondateur de Sarah Merveille. Nous avons Mademoiselle Grace, SG du CGS. Ce sont des moments particuliers. Et voilà le coup de pied. Le but d'envoi a été donné par Madame Alexia Bell. Et c'est parti comme ça, mesdames et messieurs, ici au stade synthétique de Caen-Leclerc. Nous poursuivons avec la liste des caméras 237. Comme remplaçant, nous avons Tikou Trésor, Sia Enei, Epoun Adam, Baïs. Ouverture du score par l'équipe de Camer. Il y a le choc juste derrière là. Les boissons sont à 1000 francs CFA. Le chop est à 1000 francs CFA. Et nous assistons ici désormais au deuxième but de l'équipe camerounaise. Désormais, c'est dans la sauce. Madame Alexia Bell mène Monsieur Achir Malignac, 2 buts à 0. Voyons que vous sortez
d'une compétition, sinon d'une confrontation où vous avez remporté de 3-1. Est-ce que vous vous attendiez vraiment à ce score? Vraiment, bon, on peut dire oui, parce que c'était pas un match facile, Bien vrai qu'on a commencé avec une bonne intensité, après on a baissé, l'adversaire a mis un but. Ils ont voulu prendre le dessus sur nous, mais Dieu merci, on a repris l'avantage et on a gagné le match. Vous terminez aujourd'hui ce premier match avec un score de 3-1. Est-ce que vous y croyez toujours? Est-ce que vous pensez que vous pouvez remonter cette pente? Bien sûr. Comme vous l'avez dit, déjà c'est une première participation sur une équipe méconnue. J'ai une totale confiance en mes joueurs. Bien vrai que le match a été très mal débuté, franchement. J'imagine que c'est le coup de la pression, peut-être l'influence aussi du terrain, voilà. Mais c'est un groupe sur lequel on pourra compter. Alors, très chers messieurs, très chers stars et responsables des équipes, nous voilà de retour pour la suite de cette conférence de presse. Alors, comme le micro est entre les mains du capitaine de l'équipe d'IDD, capitaine, je vais rester avec vous. Est-ce que pour cette deuxième journée, vous comptez toujours débuter en tant que titulaire? Bon, titulaire, je ne pense pas. Comme je l'ai dit en me présentant, je suis ex-capitaine et un peu plus membre du staff que joueur maintenant. Voilà, donc ce n'est clairement pas évident de me voir que ce soit titulaire ou remplaçant au prochain match. D'accord. Alors, si vous êtes là pour représenter votre équipe, ça veut dire que le coach de l'équipe vous a du moins donné les quelques clés de l'équipe. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour cette journée de dimanche? Déjà, vous avez dit que vous allez jouer contre qui déjà? Le match aura lieu contre la D1. Contre la D1. Et nous savons que la D1 a été largement battue par les Corpos de Dakar, un score de 4-1. Alors, quand vous voyez déjà votre niveau aujourd'hui, est-ce qu'il peut être comparé au niveau des Corpos de Dakar? Bon, l'autre niveau aussi peut être comparé à celui des Panthères de Dakar. Bon, je dirais oui, avec un peu de modestie. Mais bon, les équipes se valent de toute façon. Nous entrons tous dans un nouveau tournoi. Bien sûr, il y a eu des fois que nous sommes rencontrés lors des précédents tournois. Il y a peut-être une équipe qui a l'ascendant psychologique ou bien un nombre de victoires par rapport à l'autre, mais je dirais que les équipes se valent. D'accord, je vais laisser le soin, avant de revenir vers vous, au vice-capitaine de Corpo de Dakar pour répondre quand même à cette belle question. Alors, Capi, vous avez aujourd'hui combien de confrontations au total avec l'équipe d'IDD? Ah bon, je ne vous cache pas que depuis que nous avons commencé, c'est vraiment le derby. C'est le derby de la communauté avec IDD, Panthères de Dakar, Corpo face à IDD. Je pense qu'aujourd'hui nous sommes à pratiquement 7-8 confrontations. Et en tant que joueur, j'ai participé au moins à 4 confrontations. Et le reste, c'était bien évidemment que je m'intègre le groupe et le Panthères de Dakar. D'accord, donc aujourd'hui vous comptez combien de victoires face à IDD? Non, mais ils sont là, c'est comme on l'a dit, les chiffres parlent sur le papier, IDD reste supérieur dans ce cadre-là. Mais c'est comme on dit généralement, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Il y a des matchs, des compétitions, parce que je parle en termes de compétition, où ils nous ont battus en match de poule. Il y a des compétitions où également nous les avons battus en match de poule. Donc aujourd'hui, nous rentrons dans une nouvelle phase, une nouvelle compétition avec de nouveaux enjeux. Et je pense que l'équipe de IDD mérite d'être dans ce cadre-là, et nous également. Et on laissera le destin faire, car nous allons les affronter dans cette compétition-là. Et qui sait, peut-être que nous allons les rattraper en termes de victoire du match gagné. D'accord, donc je comprends que IDD a intervenu avec beaucoup de modestie parce que
en termes de palmarès, IDD quand même a déjà beaucoup dans son panier. Bon, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Je vais aller vers le vice-coach Chris. Alors, mon très cher, est-ce que sur ce plateau, il y a une personne que vous avez déjà rencontrée sur le terrain, ou sinon vous avez déjà rencontré l'une de ces équipes sur le terrain? Bon, non, nous n'avons pas encore rencontré une de ces équipes sur le terrain. Déjà que TDD, c'est une jeune équipe, une nouvelle équipe qui est déjà en construction et qui participe déjà à un grand tournoi comme celui-ci. C'est quelque part un exploit pour nous. Donc, je dirais qu'on n'a pas encore rencontré une de ces équipes. Si je comprends bien, ce tournoi de l'unité, c'est carrément votre baptême de feu. Exactement, c'est ça. Vous venez découvrir non seulement le tournoi, vous venez découvrir la compétition, mais vous découvrez également les équipes. Non, bon, pour les équipes, il y a certaines équipes qu'on ne découvre pas. Et puis pour certains joueurs dans l'équipe, il y a d'autres qui sont déjà compétiteurs, il y a d'autres qui n'ont jamais compéti. Donc c'est un peu un mélange. D'accord. Et si vous devez miser vos cartes sur un de vos joueurs, demain c'est lequel? Alors si je dois miser, bon, j'en ai plusieurs joueurs en tête, mais tous les joueurs sont bons. Tous les joueurs sont bons. Je ne peux pas dire qu'un joueur est indispensable pour l'équipe, mais je mise beaucoup sur mon attaquant, sur mon pointeur, qui s'appelle Abou. Voilà, donc je miserai toutes mes cartes sur lui. Et effectivement, et vous, monsieur Pirlo, chez vous, on doit miser sur lui parce que nous savons qu'on compte toujours sur, c'est un jeu collectif, on compte sur tous les joueurs, mais dans chaque équipe, il y a toujours un Cristiano Ronaldo, un Kylian Mbappé, un Lionel Messi. Et vous voyez, et chez vous aujourd'hui, quel serait votre homme fort qui peut décanter les situations lorsque tout semble être un tout petit peu coincé? Bon, comme nous le disons, nous cessons de le rappeler, aujourd'hui les Corpos est une équipe qui a beaucoup fait de remaniement et nous sommes en train de trouver le cap. Et pour nous, tout est collectif. Les individualités existent bien comme vous venez de le dire, mais entre autres, tout est collectif chez nous, mais nous avons les ailes, les flèches filantes, comme le jeune Curtis Onama qui a fait un très bon début de compétition, sans oublier les deux meilleurs buteurs du tournoi jusqu'à présent. Le jeune Kevin Essono qui a une très belle patte gauche et qui a 2 buts actuellement lors de son premier match. Nous avons l'attaquant Colosse, Marshall, qui également a fait une très belle prestation lors de son premier match, également 2 buts. En milieu de terrain, nous avons des monstres, comme on dit, des gladiators, en l'occurrence Larios, qui pour moi ce sont des joueurs qui peuvent apporter un plus et qui peuvent se démarquer tout autre que les attaquants. Donc chez nous, c'est pas forcément l'attaquant qui est notre meilleur joueur. Notre meilleur joueur, nous pouvons l'avoir en défense centrale qui viendra nous mettre au moins 2 ou 3 buts à la tête. Nous avons nos attaquants et surtout nos milieux de terrain qui sont très forts sur les balles arrêtées. Oui, c'est pas forcément l'attaquant qui est le meilleur joueur, mais nous savons que pour ce tournoi particulièrement, l'attaquant est roi. Je crois que vous avez suivi la presse et vous aurez appris qu'il y a un prix spécial pour le meilleur buteur, qui n'est autre qu'un billet d'avion Dakar-Casablanca, Casablanca-Dakar. Le billet a une validité d'1 an et la personne aura un séjour de 3 mois sur Casablanca. Alors face à cette nouvelle, quelles ont été les réactions au niveau de votre formation? Pour nous, ce n'est qu'une motivation de plus, dans la mesure où la première motivation, c'est de remporter ce tournoi. Mais ensuite, nous avons des petits prix spéciaux qui vont venir encore, comme on dit, piquer l'orgueil de ces joueurs-là, afin qu'ils se surpassent, qu'ils se surmontent. Je cite les attaquants à la volée, mais je n'oublie pas notre emblématique, capitaine Elvin Simba, qui également est le meilleur buteur de Corpo en activité. Donc pour nous, c'est de mettre en sorte de mettre tout en évidence pour que notre capitaine soit au moins le meilleur buteur de cette compétition et bénéficie de ce prix qui pour nous est savoureux et juteux. Donc avoir un séjour pour Casablanca offert au capitaine, ce n'est que le meilleur des cadeaux que nous pouvons offrir à cet ancien qui a joué au Pointeur de Dakar et
qui est maintenant l'emblématique capitaine des corpos. Pour nous, c'est offrir à ce monsieur-là en toute modestie, l'opportunité. Mais entre autres, nous allons travailler pour mettre le muscle dans les conditions. D'accord, on va aller du côté d'IDD. Alors, chers messieurs, nous nous rendons compte qu'il y a une grosse cagnotte pour le meilleur buteur. Est-ce que quand vous voyez les débats, est-ce que ce prix ne va pas venir casser par exemple la dynamique de l'équipe ou au lieu de continuer à jouer collectivement, chacun va maintenant vouloir miser sur l'individualisme parce qu'on veut seulement s'approprier ce prix? Quels sont les conseils que vous avez donnés à vos joueurs par rapport à ce prix et comment est-ce que vous digérez cette information? Bon, ce n'est pas la première fois que nous nous retrouvons dans ce cadre-là. Bien sûr, les tournois précédents n'ont pas mis en valeur ce genre de récompense à l'endroit des attaquants ou bien des défenseurs, vu que tout le monde peut être meilleur buteur aussi. Mais bon, je ne pense pas, nous connaissant, que cette info viendra bouleverser la dynamique de l'équipe. Mais déjà pour ça, je compte sur la rigueur de notre nouveau coach, Mindou Loïc, que c'est qu'il saura nous garder sur le même élan que précédemment. C'est-à-dire conforter l'équipe sur un élan du collectif, rester sur les mêmes valeurs, partir comme il se doit de l'arrière et pourquoi pas réunir tous les attaquants autour de la même cause, de manière à ce que nous soyons plus productifs devant. Si nous devenons plus productifs, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la possibilité que ce prix-là aille d'un côté comme de l'autre de notre attaque, que ce soit pour les ailiers gauche, avant-centre, axial et tout le reste. Donc je ne crains pas grand-chose par rapport à ça. D'accord. Et quand vous voyez la configuration de ce tournoi, est-ce qu'il y a une équipe particulièrement qui peut vous stresser un tout petit peu? Non, une équipe qui peut nous stresser, je dirais IDD, donc mon équipe à moi. Parce que c'est pas la première fois déjà, c'est un nouveau tournoi avec une nouvelle configuration peut-être pour d'autres équipes, mais nous avons eu à prendre part à certains tournois ici, comme notamment le tournoi de l'amitié, trophée de champion, Ligue des champions et autres. Nous sommes à chaque fois retrouvés face à des valeureuses équipes, Tchad, Mali, Congo et tout le reste. Donc, je vais de ce pas dire que cette équipe, nous les connaissons. Et s'il y a une équipe que nous devons particulièrement craindre, c'est la nôtre. De manière à nous dire, ouais, si nous ne nous mettons pas sur le bon élan, il y a des choses qui risquent de ne pas marcher et de nous pénaliser. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, vice-coach Chris, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une équipe qui vous fait particulièrement peur? Bon, je dirais oui, il y en a plusieurs même, bien que nous avons rencontré certaines, mais déjà avec le palmarès et le niveau de certaines équipes, oui, plusieurs équipes nous font peur. Je citerai quelques-unes comme IDD, comme TP Wango et Corpo de Dakar, bien sûr. Voilà, donc il y en a plusieurs d'autres aussi. Mais aujourd'hui, vous êtes quand même prêts pour le challenge et vous croyez à vos capacités. Exactement, nous croyons en nos capacités, nous nous faisons confiance entre nous croyons en notre travail et on se bat pour ça. D'accord, coach. Alors, tout à l'heure, vous n'avez pas eu la possibilité de nous présenter votre liste de joueurs entrants. Est-ce que vous pouvez le faire? Je n'ai pas établi là maintenant et je n'avais pas encore établi, je comptais l'établir tout à l'heure. Mais bon, je peux en citer quand même quelques-uns comme Aperano, Abou, Kadhafi, comment on appelle je connais bien sûr son sobriquet du nom de 15 secondes. On a Ruben, on a Junior, on a Karl dans les goals, on a Monsieur William dans l'axe, on a Alonso aussi dans l'axe et d'autres que je n'ai pas les noms en tête. D'accord, coach, c'est déjà l'essentiel et on espère que demain vous serez à la hauteur parce que aujourd'hui vous l'avez signifié que vous êtes en retard et les derniers de votre poule. On espère vous voir revenir
à la hauteur. Parce qu'il faut avouer déjà qu'au niveau de l'organisation, ils ont eu à nous souligner que vous faites partie des équipes les plus motivées pour ce tournoi. D'ailleurs, parmi les équipes à avoir soldé, vous avez été le bon exemple. Et on espère qu'avec cette motivation-là, quand même, le talent, la réussite et le succès vont également vous accompagner. Bien sûr. Donc, nous sommes en train de tirer vers la fin de notre conférence de presse. Pour ne pas vous retenir très longtemps, nous vous demandons donc de garder le micro. Et comme ça, vous pouvez déjà profiter à nous donner votre mot de fin. Si vous avez oublié quelque chose, si vous avez une interpellation à faire pour le public, une interpellation à faire au comité d'organisation, une interpellation à faire à vos joueurs même, parce qu'ils nous suivent également présentement en direct, c'est le moment. Bon, je dirais juste à mes joueurs d'être confiants et de ne pas stresser. Le ballon, il est rond pour tout le monde. C'est vrai, on peut avoir peur par rapport à d'autres équipes, par rapport à d'autres joueurs qu'on a vu jouer, par rapport à leur niveau. Oui, mais le temps, il passe. Et voilà, donc c'est ça. Donc, croyez en vous et ensemble, nous irons plus loin. Merci. Merci beaucoup, vice-coach. Alors, monsieur le vice-capitaine Darly Kovugu, avant votre mot de fin, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez présenter au public, sinon même à l'organisation, vous pouvez déjà nous révéler votre équipe d'entrée de jeu sur le terrain? Bon, vous savez, présenter l'équipe de cette manière, c'est vraiment inédit de cette façon, mais le coach Mike, avec son staff technique, on élargit la liste à près de 20 joueurs qui sont convoqués pour ce match-là, et je laisserai le soin au coach lui-même de faire une publication officielle sur ses canaux, sur les réseaux de pointeurs de la Carporco, et ensuite cette liste sera mise à disposition au comité, à tous les membres. Donc je pense qu'aujourd'hui, mais c'est sans surprise, nous continuons avec la même équipe, le même bloc. Ils sont tous solides, compacts et surtout motivés pour cette deuxième journée. Et je crois que nous n'aurons pas ce grand changement, si ce n'est que d'appeler encore tous à la mobilisation et surtout de la compétitivité autour de ces joueurs. D'accord, mais vous savez quand même que vous n'avez pas utilisé des mots comme inédite. Vous savez que la conférence de presse sert à ce genre de situation pour nous révéler déjà, nous sommes à moins de 24 heures de votre compétition, donc l'idéal serait quand même de décliner l'équipe qui va se lancer dans tout le jeu sur le terrain. Bon, mais après, comme vous avez dit, vous n'êtes que capitaine et le soin normalement appartient au coach de révéler l'équipe de sa formation. Alors, sur ce, est-ce qu'il y a des interpellations, des recommandations à faire vis-à-vis de votre équipe, vis-à-vis de l'organisation, vis-à-vis du public que vous voulez voir à ce nombre au stade? Alors, bien évidemment, moi, généralement, la première interpellation est faite à l'endroit du public. Je vais venir le dire à notre cher public, notre communauté, que nous avons des très bons joueurs, des très bons praticiens du football. Donc, pour nous, si vous n'avez pas d'activité ou si vous n'avez rien à faire, rendez-vous massivement du côté du camp Leclerc, au deuxième terrain, afin de voir, de vibrer autour du football. Vous savez qu'en janvier, le Cameroun participera à sa CAN, à la CAN organisée au Cameroun. Et ça va être l'occasion d'avoir, en quelque sorte, un aperçu de ce qui se fera autour de l'équipe du Gabon. Donc, pour nous, c'est déjà demander au public de venir massivement participer à la fête de football avec tous ces joueurs gabonais, toutes ces équipes qui seront réunies sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Nous aurons certainement des dégustations sur place et alors nous invitons encore plusieurs personnes. Et pour mon mot de fin aussi, ils sont autour de l'équipe, ils sont autour de l'équipe. Le coach Mike a notre confiance entière. Et pour nous, c'est l'occasion de montrer aux yeux du monde que si nous avons gagné le premier match, ce n'est pas par favoritisme, comme on le laisse entendre à gauche à droite. Ce n'est pas les arbitres qui ont joué, qui ont marqué à notre place. Pour nous, ce deuxième match viendra confirmer les dires, ce deuxième match viendra confirmer
le niveau de l'équipe aujourd'hui, car depuis un certain moment, nous sommes en reconstruction et ça fait pratiquement 2 ans, nous n'avons plus remporté un trophée majeur dans la communauté et nous nous sommes fixés pour objectif ce tournoi-là, le tournoi de l'unité. Et le coach Mike, son staff technique, le président qui nous accompagne, le fan club également, ne ménage aucun effort pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions afin de pouvoir faire une très belle prestation durant ce tournoi. Et vous également, le petit journal du web, nous vous remercions pour terminer pour la couverture médiatique autour de cet événement, autour de toutes les équipes qui, pour moi, est une bonne chose et c'est une première dans notre communauté de médiatiser un tournoi de cette belle manière. Merci beaucoup, capitaine. Alors, ex-capi, aujourd'hui, est-ce que le coach vous a donné l'autorisation de présenter déjà les joueurs appelés sur le terrain ce dimanche? Non, merci pour la question. Bon, j'aurais bien aimé avoir la possibilité de le faire maintenant, mais comme vous le savez bien, notre match est prévu pour dimanche. Et aujourd'hui, à dimanche, nous avons encore quelques séances tactiques de prévues. Je pense bien évidemment que le coach attendra au-delà de ces séances pour établir une liste définitive, comptant pour le match de dimanche. D'accord. Comme vous avez le micro et vous le savez déjà, nous sommes au terme de notre conférence de presse. Qu'est-ce que vous avez comme interpellation, comme mot de fin à l'endroit du public, à l'endroit de votre équipe et à l'endroit de ce comité d'organisation? Bon, je vais commencer avec le public et dire tout simplement que le dimanche, bon, il est considéré en quelque sorte comme un jour, surtout en après-midi, pour souffler un peu, prendre de l'air avant l'entraînement à la nouvelle semaine. J'appelle le public donc à faire le déplacement de façon massive afin de venir assister déjà à de belles rencontres et aussi pour communier avec tout le reste. Bon, ça me fait plaisir particulièrement de remarquer chaque week-end qu'il y en a qui ne sont pas forcément très amoureux du football, qui font le déplacement. Donc j'appelle les autres, ceux-là qui hésitent encore à faire le déplacement parce que je vous assure, c'est un bon moment que nous passons tous ensemble, avec les frères de la communauté comme avec les étrangers. Maintenant, pour mon mot de fin, il ira à l'endroit du petit journal du web, comme l'a si bien fait David. Mes encouragements tout simplement. Nous avons participé une fois de plus à plusieurs tournois ici, mais les choses ne se sont pas déroulées de la sorte. Entre couverture médiatique, lot à gagner, récompense même juste pour le vainqueur, les choses ont été différentes. Et là, mes encouragements à votre endroit et que la chose continue. Tout simplement, parce que nous prenons déjà du plaisir et nous voudrons encore prendre du plaisir à l'avenir. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, chers messieurs. C'est nous qui vous remercions vraiment pour votre disponibilité. Et je rappelle que pour ce week-end, il y a 12 équipes attendues. Donc ça veut dire que pour ce soir, il y avait 12 acteurs convoqués pour cette conférence de presse. Mais les autres se sont sentis un peu plus occupés. Vous avez laissé vos formations pour venir donner des informations utiles à l'endroit du public, des téléspectateurs. Nous vous remercions vraiment pour cette disponibilité et nous serons toujours là à la veille de chaque match pour une conférence de presse parce que c'est toujours bien de savoir ce que les équipes préparent pour les confrontations à venir. Sur ce, nous vous disons merci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité sur le Petit Journal du Web. À présent, ce direct tire à sa fin et nous vous disons au revoir avec une belle sonorité d'un jeune artiste gabonais évoluant à Dakar. Nous allons tous découvrir tous ensemble. Ayo, ayo, yo, 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 le pixel, mouvement élastique, Kevin Ovitz, demi-homme, William Badioda, et mama, ayo, yo, mama, oh, tono, so, yo, mama, ayo, mega, mama, la femme
bombardé, ya. Bombardé, ya. Bombardé, ya. Aïe, on est